Bonjour Bion, donc on vient de t'interviewer pour la sortie du donjon où tu as travaillé. C'est pas la première fois que tu en fais un. C'est mon 3e donjon. Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers? Beaucoup de choses. Déjà, l'univers est très très riche, je trouve, en personnages, en rebondissements. Le fait qu'il y ait des multiples branches temporelles, c'est toujours excitant en fait. On est toujours pris, on est toujours tenu en haleine. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais déjà, dès le départ, je trouve que les tout premiers albums ont dessiné un univers qui était, voilà, qui m'a beaucoup plu quoi, dès le départ. Quoi. Quand les deux scénaristes te proposent un donjon, est-ce que tu sautes de joie ou tu dis oh non encore Alors, à l'époque, j'étais un grand lecteur de la série. J'avais adoré les premiers tomes et je suivais ça dans mon coin tranquille. Et un jour, je reçois un coup de fil donc de Johan Sfar qui me propose de participer. Et ça me paraissait tellement un peu fou qu'on me propose ça comme ça que j'ai pensé que c'était un ami à moi qui me faisait une blague téléphonique. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu en décalage, je pense, dans mes réponses à Johan. Et c'était un grand plaisir, quoi. Je me demandais un petit peu ce que je faisais là, quoi. Mais... Et comment tu travailles avec eux? Ils écrivent le scénario? Et est-ce qu'ils te font le storyboard? C'est toi qui l'imagines? En fait, leur manière de travailler, c'est de tout storyboarder. C'est-à-dire que ils travaillent à deux, l'un écrit un morceau d'histoire et passe le storyboard à son copain qui écrit la suite ou ce genre de choses. Donc ce qu'on reçoit, nous, c'est un storyboard plus ou moins détaillé. Ça peut être parfois juste des cases dialoguées sans trop de personnages quand ils ont été un petit peu rapidement. Et sachant qu'on a la liberté, après, de réinterpréter ce qu'ils ont fait avec notre style, notre écriture. Et je sais que sur le premier tome, j'avais pas osé changer grand-chose. Et sur le 2e tome, pour le coup, je sais que Johan avait livré pas mal de pages qui étaient essentiellement dialoguées, donc ça m'avait laissé un peu plus d'espace pour le faire. Et sur ce 3e tome, je suis revenu, enfin, c'est encore assez proche, je pense, de ce qu'ils m'ont proposé. Mais sachant que, voilà, comme ils proposent quelque chose qui est hyper maîtrisé, enfin, leur langage fonctionne super bien sur du gag, donc je vais pas changer exprès pour dire j'ai mis ma patte, quoi. Si ça marche, je laisse comme ça, quoi. Et quand ils écrivent leur scénario, est-ce qu'ils savent pour qui c'est? Parce que il y a plusieurs dessinateurs sur la série. Elle dit, ah tiens, aujourd'hui c'est Orion, on va faire comme ça. Est-ce que demain ce sera Larsenet, ce sera autre chose? Alors ça, c'est à eux qu'il faudrait demander. Enfin, pour moi, je pense que oui, puisque comme je travaille sur Crépuscule, ils me demandent un petit peu à l'avance, est-ce que tu es dispo pour faire le prochain? Donc ils savent qu'ils vont l'écrire pour moi. Je sais qu'ils font intervenir pas mal de dessinateurs de façon très ponctuelle, genre sur les monsters ou les parades. Et dans ce cas-là, il faudrait leur demander directement. Je ne sais pas s'ils ont en tête déjà le dessinateur à chaque fois. Ouais. Et tu prends plaisir à lire les autres donjons, parce que comme toi tu fais un donjon, tu prends toujours plaisir à les lire les autres Ah oui, beaucoup, oui. Après, c'est vrai que là, la série a commencé il y a très longtemps, donc parfois il faut que je retourne chercher les raccords un peu en arrière, parce que je les ai lus au fur et à mesure, et j'ai pas tout en tête. Donc, ça fait quelques années que ça existe maintenant. Par rapport aux jeunes lecteurs qui découvrent ça et qui ont tout en tête, c'est plus facile. Et tu parlais avec les autres dessinateurs de la série par rapport à ton dessin, à leur dessin, pour voir le niveau de donjon que c'est. On se méprise tous les uns les autres, donc on ne s'adresse pas à la parole. Non. On parle pas tellement de ça. En fait, le métier de dessinateur de base est assez solitaire, donc on est content de se voir. On sait qu'on partage quelque chose, mais je sais pas. Peut-être que les autres entre eux en parlent plus. Moi, je suis peut-être un peu. Non, toi tu parles pas. Moi, je parle pas trop aux gens. Tu as raison. Combien de temps ça te prend de faire un album alors? Ça dépend des albums, ça dépend de ce qui se passe dans la vie à côté, ça dépend de, grosso modo,
un peu moins d'1 an, je dirais, Ouais. sachant que s'il se passe des trucs qui font traîner, ça peut durer plus longtemps, quoi. Et à part de travailler sur les donjons, est-ce que tu as d'autres projets à côté? Là, je suis en train de terminer l'écriture d'un scénario que je vais dessiner, mais c'est pas encore tellement avancé. Enfin, le scénario est presque terminé, mais je l'ai pas encore proposé à des éditeurs, par exemple. Je sais pas encore trop où le positionner. Et donc, je vais probablement faire ce projet-là, et ensuite, je ferai le tome suivant de Donjon Crépuscule, dont j'ai déjà reçu le scénario qui est hyper bien. Donc, il faut vraiment que je m'empêche de faire les deux en même temps, sinon ça va traîner. Tout va traîner. Tu es quel genre de dessinateur? Dessinateur lent ou rapide? Je suis un dessinateur assez lent parce que quand un projet s'étire dans la longueur, c'est un peu pénible, c'est un peu, on n'est pas tout le temps dans l'excitation du truc, mais il suffit que vienne se greffer un nouveau projet très excitant ou quoi, je suis capable de le finir assez rapidement, quoi. Mais voilà, il y a deux rythmes, et de base, je dirais que je suis assez lent, mais il suffit quelque chose de... Voilà. Moi, je pensais qu'en dessinant un donjon, ça allait plus rapidement. Ça dépend, surtout que jusqu'ici, enfin, là, ça fait plus d'une dizaine d'années que je m'étais mis à dessiner sur tablette. Donc, toutes mes pages étaient faites sur Photoshop. Et là, avec ce dernier tome, je suis revenu au papier. Et c'était très très agréable, surtout que ça fait des années que je voulais faire ce retour au papier. Mais c'est aussi tout un travail de retrouver ses marques, réapprendre finalement à dessiner sans le CTRL-Z pour revenir en arrière, sans le zoom, surtout le zoom d'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus manqué, je pense. Mais c'était un vrai plaisir en fait de retrouver ces sensations-là. Donc ça a sans doute pris aussi un peu plus de temps à cause de ça. Donc l'an prochain, tu le refais sur papier? Oui, maintenant je pense que je vais essayer Je continuerai à travailler évidemment sur ordinateur pour des illustrations ou des choses un peu plus courtes, mais pour un album, le plaisir d'avoir des pages, de l'odeur du papier, de l'encre, le bidouiller avec un feutre, un pinceau, un truc. Alors, en fait, c'est important, je trouve. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.